jamais plus le même. C'est un malheur. C'est qui l'a volé? Je crois que c'est le géant qui habite tout en haut de l'arbre haricot. Vous voulez dire le géant de l'arbre haricot géant? Oui, elle se cache dans une Bible. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut y aller tout de suite. Il faut reprendre cette quintessence. Bien sûr, il faut lui reprendre la quintessence de la fête de Noël. Rankin et Bass présentent le Festival des classiques pour famille. Charles Dickens, voici le récit de la délicieuse escapade, le sapin de Noël. Ah, la fête de Noël, c'est une vraie merveille. Je la sens dans l'air, je la sens dans mon cœur, jusque dans la vitrine d'un pâtissier. Regardez toutes les bonnes choses qu'on y trouve. Des tartes, des gâteaux aux fruits confits, des sucreries. Il n'y a aucune autre fête qui lui ressemble. Ah, Monsieur Dickens, Peter et moi, on est ravis que vous passiez la nuit de Noël dans notre maison. Mais c'est la plus jolie nuit de l'année, à condition qu'on la passe avec les enfants. Les enfants en comprennent mieux le sens. Mais vous êtes Monsieur Charles Dickens. Vous connaissez tous les secrets de Noël, je suis sûre. Vous avez écrit de merveilleuses histoires. Les cloches de Noël, Huckleberry Finn. Marie, vous pourriez passer des heures sur l'argument, pas vrai? C'est quoi votre histoire préférée? Oui, quelle est votre histoire préférée, Monsieur Dickens? On se demande, Peter et moi, comment c'était Noël quand vous étiez petit. Est-ce qu'il était mieux que maintenant? Je vais essayer de répondre à vos questions l'une après l'autre. Mais tu voudrais savoir comment c'était quand j'étais petit garçon. Voyons un peu. Je vais vous répondre à ma manière. Je vais vous le faire revivre. Ah, c'est chouette. Il y avait des sapins déjà? Mais oui, par force sans sapin, on aurait du mal à se l'imaginer. Mais ne restons pas là. Rentrons à la maison. Je vais vous raconter tout ça bien au chaud. Quand j'étais un enfant, les arbres semblaient plus grands. Oh, ben ça alors. Aussi grand que celui-là? Bien plus grands, oh là là. Ils étaient au moins le double. Vous avez devant vous la collection de Noël de ma jeunesse. Celui-là, c'est le géant de l'arbre haricot. Celui-là, c'est Mao Tse, le méchant magicien. Et ça, c'est sa boule de cristal. Ah, voilà le dragon qui crache de la neige à la place du feu. Et ça, des stalactites magiques. Vous voyez, Noël, c'était plus qu'une simple fête. C'était une grande aventure. Oh là, qui es-tu? Je suis Pipo Piper. Êtes-vous vraiment le fameux Pipo Piper? Celui qui mange 6 piments par heure et qui le fait sans peur? C'est un peu exagéré, mais j'ai dû avaler en plus 600 litres d'eau. Que puis-je faire pour vous, monsieur? La quintessence de Noël a été volée. Quoi? Mais le monde ne sera jamais plus le même. C'est un malheur. C'est qui l'a volé? Et je crois que c'est le géant qui habite tout en haut de l'arbre haricot. Vous voulez dire le géant de l'arbre haricot géant? Eh oui, et il se cache dans une Bible. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut tout de suite y aller, il faut reprendre cette quintessence. Bien sûr, il faut lui reprendre la quintessence de la fête de Noël. Qu'est-ce que c'est la quintessence, Peter? Arrête la vidéo et regarde sous ton dictionnaire, et patate. Regarde là-bas, il y a une route. Peut-être qu'on ferait mieux de descendre. Rappelle-toi, c'est un vrai géant. Voyons, Mary, tu n'as pas peur, dis. Oh, regarde, Peter. Regarde quoi? Quelque chose qui s'est caché derrière là. Je crois que c'était une souris, mais je n'ai jamais vu une souris faite de cette manière. Hé, là-bas, montrez-vous donc. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Percival. Mais vous savez parler? C'est une de mes qualités, en effet. Alors dites quelque chose, Percy. Je n'aime pas être appelé Percy, et je préfère que vous utilisiez Percival. Je suis vraiment désolée, mais dites-moi, le géant habite toujours ici? Yes, il habite ici, mais quand voulez-vous? On voudrait le voir. Il a volé la quintessence de la fête de Noël.
Noël est sans pitié. Il a fait des choses horribles, vous savez. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Suivez la route devant vous, son château est tout à bout. Mais suivez mon conseil, allez-vous-en, vous. J'ai pas peur des vieux géants, moi. Allons-y, Mary. Merci beaucoup, Percival. J'espère qu'on se reverra. Ça doit être ici. Je frappe. Oh, deux enfants. Mais est-ce que vous savez où vous vous trouvez? C'est ici qu'habite le géant? Oui, c'est ici et il déteste les enfants, vous devriez le savoir. Oh, Peter, allons-nous-en. Depuis que son fils l'a abandonné quand il était encore petit et que le géant est resté tout seul, il ne peut souffrir les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont si bons? Je meurs de faim. Je suis en train de lui préparer son repas de Noël. Vous en voulez un peu? Il est en train de dormir. Oh oui, merci. Je m'efforce de lui mijoter tous les plats qu'il aime. Peter, regarde la taille de cette cuisinière. C'est vrai, mais je n'ai jamais l'occasion de l'utiliser. Il n'aime que les plats froids. 1, 6, 3, 8. J'entends du Oh bruit. mon Dieu, il est réveillé. Cachez-vous dans le four. 1, 2, 300. Ici, il y a des enfants, je le sens. Horatio, voyons, ça fait des années que vous vous répétez. Vous ne croyez pas que je commence à en être fatigué? Bon, je suis désolé, ma chère Esmeralda, je vais donc faire mieux. 240 par 6 divisé sur l'arbre haricot qui est donc monté. Oui, ça c'est mieux. Une fois 3, c'est un 6 fondu. À ma demande, tu n'as pas répondu. Très bien, je veux mon dîner de haine tout de suite. Dans un instant, c'est prêt, Horatio. Allume le four, il fait froid ici. Oui, le four. Le feu me rend allègre, lui, au moins. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je l'ignore, Mary. Allô, je peux suggérer quelque chose? Percival, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je viens pour le fête de Noël comme chaque année. Je suis invité, moi, voyez-vous. Ce n'est pas qu'il aime les souris, je dois dire, mais il laisse les plus délicieuses miettes du monde. Mais il faut que nous sortions d'ici. Je suis bien rentré, moi, pas le tuyau. On y arrivera, nous? Ça, c'est un très grand four dont il a un très gros tuyau. Il faudra faire un effort, d'accord. Les humains ne sont pas aussi agiles que les souris. Suivez-moi. Et ça, c'est quoi, hein? Ça c'est quoi, moi? Ça, voyons. Esmeralda, vous cachez encore des enfants, et cela malgré ce que mon fils m'a fait la guerre. Eh bien, Esmeralda, sacre-bleu, ceux-là, ils resteront ici. Et je pourrai enfin, finalement, prendre ma revanche. Oui. Je déteste les enfants. Horatio, rappelle-toi, ta tension artérielle. Où sont-ils Ils allés? doivent être loin déjà, laisse-les partir. Jamais de la vie. Courons vers l'arbre haricot en vitesse. Vous n'arriverez jamais à l'arbre haricot. Cours, Mary. Il va falloir aider la souris. En général, je fais mieux que ça, my friend. Mais si vous me pardonnez un jeu de mots un peu déplacé, il fait des pas de géant. Aïe, aïe! Vous continuez à courir. J'ai une idée pour le ralentir. Vous avez vu, ça a fonctionné. Si vous me repardonnez, vous l'avez coupé en tranches, le géant bon. Vous venez avec nous, Percival? No, thank you, les amis, mais je ne crois pas tout est populaire sur la Terre. Alors salut, mais sachez que je vous trouve tout simplement merveilleux. Oh, dépêchez-vous, il ne doit pas être très loin. Revenez, je vous dis. Oh, non, non. Oh, c'est la deuxième fois. Je déteste les enfants. Je déteste les enfants. Je les déteste. Oh, Ils ont réussi à s'enfuir. oui. Et je suis déshonoré pour toujours car j'ai peur des
Tse, le méchant magicien? Non, jamais, c'est qui? C'est le plus puissant magicien de la Terre. C'est lui qui a volé la quinte et pétrole, la quintessence de Noël. Cette essence est si précieuse, donc. C'est comme un parfum, alors. C'est exactement ça. Le parfum, la joie, la chaleur, la bonté. Si vous voulez le trouver, il est dans son château, sur les montagnes de l'Himalaya. Et comment on y arrive? Il y a 3 obstacles à surmonter. Le premier est le fleuve Brahmaputra. Brahma quoi? C'était une petite rivière, mais Mao Tse l'a changée en fleuve torrentiel pour se protéger. Et quelle est la deuxième difficulté? Orlando, le dragon qui, au lieu de cracher du feu, crache de la neige ou de la glace. Ça donne froid dans votre dos. Et le troisième obstacle? C'est Mao Tse. Mao Tse lui-même est très puissant. Mais comment on fait pour y arriver? Vous utilisez comme tapis volant l'étoile qui est en haut du sapin. Ça n'a pas l'air commun. Un vrai tapis magique. Rappelez-vous, vous emportez avec vous notre espoir de voir revenir la beauté de Noël. Bonne chance! Merci, à bientôt. À bientôt. Ça doit être le fameux fleuve Brahma quelque chose. Oh! Un précipice! Mamma mia. Qu'est-ce que nous avons ici? Vous êtes qui d'abord? C'est moi qui pose les questions. Quelle est votre fonction? On est venu reprendre la quintessence de Noël qu'a volé Mao Tse. Mao Tse? Il a volé les gaz butane de Noël. Il faut qu'on passe le fleuve sur une poutre pour le reprendre. C'est vous le roi? Je suis le roi échec et mat. Mais même si je le voulais, je ne pourrais pas vous aider. Car Mao Tse est un magicien trop fort et bien trop méchant. Mais vous pourriez le relâcher. Si je vous relâchais et que Mao Tse l'apprenne, je ne vous dis pas ce qu'il nous ferait. On n'y dirait rien, nous. C'est un magicien, il sait ce qu'on le lui dise, hein. Je vous en prie. Assez de blabla. Emmenez-les jusqu'à ce que je décide ce qu'on va en faire. Faut qu'on trouve un moyen de nous tirer d'ici. Oui, mais comment? Attendre qu'ils se soient endormis. Même si on arrive à sortir, on ne sera pas plus avancé. On n'a pas l'étoile. Tu ne peux pas nager dans le feu glacé. Il va falloir imaginer quelque chose. On peut pas rester ici à l'infini. Tout plutôt que cette rivière de nouveau, Peter. Mais les eaux se sont calmées. Ce sera plus facile à passer. Mary, regarde là. C'est l'étoile. Il faut trouver